Bonjour, tout d'abord, j'aimerais vous demander quelque chose. Commentez ci-dessous d'où vous regardez la vidéo. Ce serait formidable de savoir où ce message touche les cœurs dans le monde. Et restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je veux prier pour vous. Quelque chose de puissant peut vous arriver aujourd'hui. Je m'appelle Laura Robinson. J'ai 45 ans et je suis infirmière à l'hôpital pour enfants de Denver, dans le Colorado. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une histoire. C'est un témoignage qui a divisé ma vie en deux. Je suis morte. Et pendant ce temps hors de mon corps, Jésus m'a révélé quelque chose de si profond, de si inattendu, que cela a changé à jamais ma compréhension du Saint-Esprit, et surtout, lorsqu'il vient véritablement vivre en nous. Tout s'est passé le 12 septembre 2024. Je venais de terminer une garde de 12 heures aux soins intensifs pédiatriques. Ce jour-là a été particulièrement douloureux. Nous avons perdu un très jeune patient, et le poids de cette perte pesait lourd sur ma poitrine. Je suis rentrée chez moi en pensant, en imaginant comment cette famille allait surmonter la perte de son petit garçon. À mon arrivée, j'ai trouvé mon mari, David, en train d'aider nos enfants à faire leurs devoirs. L'odeur du dîner emplissait la maison, mais j'arrivais à peine à y prêter attention. Elle était étrangement fatiguée, et une gêne que j'ignorais depuis des jours commençait à me gagner. Pendant le dîner, j'ai dû me réfugier aux toilettes. Je pensais avoir besoin d'un peu de solitude. Mais ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était plus grave. Là, dans le couloir, je suis tombée. D'après ce qu'on m'a dit plus tard, j'ai arrêté de respirer. Mon mari a couru à mon secours, a commencé la réanimation cardio-pulmonaire, et les ambulanciers sont arrivés peu après. Il y a eu près de 10 minutes sans aucun signe de vie, suivi de 15 autres tentatives avant qu'ils ne parviennent à faire battre mon cœur à nouveau. Pendant 25 minutes, techniquement, j'étais mort. Mais pendant ce temps, j'ai vécu l'expérience la plus réelle de toute mon existence. Mon âme s'est libérée de mon corps avec une légèreté indescriptible. Je me suis retrouvée dans un lieu qu'aucun mot humain ne peut pleinement décrire. C'était magnifique. Une lueur omniprésente emplissait tout. Ce n'était pas une lumière blessante, mais une lumière enveloppante, qui transmettait un amour pur. Et c'est dans ce décor qu'il est apparu. Jésus. Cela ne ressemblait à aucune peinture ni image que je connaissais. Mais dès que je l'ai vu, mon esprit a su. C'était lui. Et lorsqu'il m'a souri, quelque chose en moi s'est dissous. C'était comme si, pour la première fois, j'étais pleinement connue et profondément aimée. « Laura, ma fille bien-aimée, dit-il, je t'ai amenée ici pour une raison particulière. Je veux te montrer quelque chose de mon esprit, quelque chose que beaucoup de mes enfants ne comprennent pas encore. » Incapable de répondre, j'ai simplement hoché la tête. Il m'a pris la main, et en un clin d'œil, nous étions ailleurs. Devant nous, comme dans une scène, une femme était agenouillée dans le salon de sa maison. En pleurs, elle priait « Jésus, je sais que je suis pécheresse. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Soyez attentifs, dit Jésus. C'est le moment où le salut advient réellement. À cet instant, quelque chose de merveilleux se produisit. Une présence douce et rayonnante descendit sur elle. Son expression changea du tout au tout. Le désespoir fait place à la paix. La tristesse fit place à une joie sereine. C'était clair, quelque chose en elle avait changé. « Mon esprit est maintenant entré en elle », expliqua Jésus. « C'est le premier signe. Quand quelqu'un m'accepte avec un cœur dévoué, mon esprit vient habiter en elle. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une certitude inébranlable. Même si des doutes surgissent et plus tard, quelque chose en lui témoigne. Tu m'appartiens. » Or, il a ensuite cité quelque chose qui m'a profondément touchée. Il est écrit dans 1 Jean 5,13. « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Et aussi dans Romains 8,16. « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » La femme se leva, toujours seule, mais avec un sourire radieux. Quelque chose avait changé, et pas seulement sur son visage. C'était quelque chose de profond, d'intime, d'éternel. J'ai regardé Jésus, et j'ai demandé « Mais qu'en est-il de ceux qui disent ces mots, mais ne semblent pas changer ?» Il me regarda avec tendresse. « Laura, le vrai salut apporte toujours une transformation. S'il n'y a pas de changement, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable abandon. Ce n'est pas la répétition des mots qui me donne l'esprit. C'est l'abandon sincère du cœur. » La scène changea. Nous étions maintenant dans un bureau. L'homme qui se tenait là était le mari de la femme précédente, quelques mois après sa conversion. Auparavant, Jésus me dit qu'il était connu pour son tempérament agressif. Il criait sur les employés, explosait dans la circulation et exprimait sa colère à la maison. Mais maintenant,
Nous regardons quelque chose de complètement différent ensemble. Un employé est entré, nerveux, pour m'annoncer qu'un client important avait annulé un contrat. Je m'attendais à une explosion de colère. Mais à ma grande surprise, l'homme a pris une grande inspiration et a répondu calmement. « D'accord, on va tirer une leçon de tout ça. Ça va ? Je sais que vous avez travaillé dur. » Dès que l'employé est parti, il a baissé la tête et a murmuré « Merci Seigneur pour la patience que tu as envers moi. Ceci, dit Jésus, est le deuxième signe de la présence de mon esprit, les fruits. » Puis il a mentionné ce qui est écrit dans Galates 5:22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces choses ne viennent pas d'un effort humain, a-t-il dit. Ce sont des signes visibles d'une transformation opérée par mon esprit. Jésus m'a regardé et m'a dit tendrement « Laura, les fruits de l'esprit ne sont pas le résultat d'un effort humain, mais de l'action transformatrice de ma présence dans le cœur de ceux qui m'aiment. » Il m'a ensuite amené à réfléchir à quelque chose qui allait complètement changer ma vision de la vie chrétienne. Il a poursuivi « Quand mon esprit vient habiter quelqu'un, il commence, petit à petit, à le façonner pour qu'il me ressemble davantage. » Le mari de cette femme n'a eu besoin ni de thérapie, ni de technique de maîtrise de soi. Il a simplement appris à s'abandonner à ma volonté chaque jour, et alors mon esprit a commencé à porter du fruit. La scène changea à nouveau. Nous observions maintenant une adolescente à son école, assise avec ses camarades pendant la récréation. Elle parlait avec enthousiasme de leurs projets du week-end, fêtes, beuveries et autres choses qui la mettaient visiblement mal à l'aise. Avec un sourire serein, elle dit « Les gars, je crois que je vais passer mon tour cette fois. J'ai des obligations familiales. » Ils ont insisté. « Mais que t'arrive-t-il ces derniers temps ? Tu es différent. As-tu perdu l'envie de t'amuser ?» Prenant une profonde inspiration, elle répondit avec courage et douceur. « Ce n'est pas vraiment ma famille. La vérité, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis, certaines de nos activités ne correspondent plus à mes croyances. Je ne vous juge pas. J'essaie simplement de vivre selon ma foi. » L'un des camarades de classe leva les yeux au ciel, mais une autre fille s'approcha, curieuse. « Que veux-tu dire par « tu as donné ta vie à Jésus » ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Là, devant tout le monde, elle commença à expliquer l'Évangile avec une clarté impressionnante, sans arrogance, sans forcer. Elle parlait simplement avec assurance, comme quelqu'un qui le vivait vraiment. Lorsqu'elle eut terminé, 2 de ses amis lui demandèrent de l'accompagner à l'église. Jésus sourit et me dit « Voici le 3e signe de la présence de mon esprit, la passion et l'audace d'évangéliser. Quand mon esprit habite quelqu'un, il lui donne non seulement le désir, mais aussi la capacité de partager le salut. » Il a ajouté « Voyez, cette fille n'a pas mémorisé de texte ni suivi de cours d'évangélisation. C'est mon esprit qui lui a donné les mots et le courage. Comme il est écrit dans Luc 12:12, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. J'ai demandé « Mais Seigneur, qu'en est-il de ceux qui aiment le Seigneur, mais ont peur d'évangéliser ?» Jésus répondit patiemment. La peur surgit lorsqu'on essaie d'agir par ses propres forces. Lorsqu'on est véritablement rempli de mon esprit, l'évangélisation cesse d'être une obligation et devient une conséquence. L'amour pour moi et pour les âmes la rend inévitable. La scène nous a ensuite conduits dans une église. Des personnes étaient debout, priant bruyamment. D'autres parlaient en langues inconnues. J'ai remarqué que certains ne participaient pas et semblaient confus, peut-être même exclus. Jésus m'a dit « Voici le 4e signe, mais je veux que vous le compreniez bien, le don des langues. » Beaucoup ont été confus à ce sujet. Dans la vision, le pasteur monta à la chaire et dit à la congrégation « Le parler en langue est un don de l'esprit, mais il n'est pas accordé à tous. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens 12:30, tous parlent-ils en langue, l'esprit distribue les dons comme il le veut, toujours dans le but d'édifier l'Église. Le fait qu'une personne ait ou non ce don ne détermine pas si elle a le Saint-Esprit. » Jésus m'a alors regardé dans les yeux et m'a dit « Beaucoup de mes enfants pensent que s'ils ne parlent pas en langue, ils n'ont pas mon esprit. C'est faux. Chacun reçoit ce qui est nécessaire au bien commun. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le don de quelqu'un, mais si cette personne marche en harmonie avec mon esprit et le laisse œuvrer pour ma gloire. » Dans la scène suivante, nous voyons un homme d'âge moyen dans son bureau. Tôt le matin, le soleil n'était pas encore levé. Il lisait la Bible attentivement, et je pouvais lire sur son visage une lueur de compréhension spirituelle. Il murmurait des choses comme « Oui, Seigneur, maintenant je comprends. Merci de me l'avoir montré. » Puis, il sortit un carnet et commença à écrire. Puis, il s'agenouilla et pria « Seigneur,
Aide-moi à vivre ce que tu m'as enseigné aujourd'hui. Que cela change ma façon de traiter ma femme, mes enfants, mon travail, et même les inconnus. Jésus m'a expliqué. Voici le 5e signe de la présence de mon esprit. Un amour profond pour moi, qui influence tous les aspects de ma vie. C'est cet amour qui transforme l'ordinaire en sacré. Mon esprit crée et entretient cette intimité entre moi et mes enfants. Il a cité Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. J'ai observé cet homme tout au long de la journée. Dans chaque conversation, dans chaque geste, avec sa famille, ses collègues, et même des inconnus, son amour pour Jésus débordait naturellement. Ce n'était pas une mise en scène, c'était le fruit d'une relation réelle et constante avec Dieu. Dans la dernière scène, nous avons vu un groupe réuni dans un salon. C'était une étude biblique. Ils discutèrent d'un passage difficile sur la souffrance et la souveraineté divine. Une femme a dit « Je crois que je commence à comprendre. Ce n'est pas que Dieu cause toute la souffrance, mais qu'il l'utilise pour nous façonner, pour nous rendre plus semblables à Jésus et pour que sa gloire se manifeste dans notre réponse. » Un gentleman a complété. Romains 8, 28 prend tout son sens maintenant. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Non pas que tout ce qui arrive soit bon, mais il utilise tout pour un but précis. Jésus m'a alors expliqué calmement. Voici le 6e signe, la sagesse spirituelle et le discernement. C'est mon esprit qui nous ouvre les yeux pour comprendre les vérités profondes de ma parole. Sans lui, tout paraît insensé. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 2, 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et même lorsqu'ils étaient en désaccord, ces gens ne se disputaient pas. Ils se disputaient avec amour, cherchant ensemble la vérité, et non pas seulement pour prouver quelque chose. C'était l'Esprit à l'œuvre, apportant unité et révélation. La scène finale que Jésus m'a montrée était, sans aucun doute, la plus marquante. Cette fois, il n'y avait pas de personnage unique. Nous avons observé plusieurs personnes dans différentes parties du monde, vaquant à leurs occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Mais dans chaque situation, il y avait un choix à faire, un tournant entre céder au péché ou honorer Dieu. J'ai vu une femme dans un supermarché. La caissière lui avait facturé un prix bien inférieur à celui qu'elle aurait dû, et elle l'a remarqué. Il aurait été facile de se taire et de repartir avec un « avantage ». Mais avec un sourire sincère, elle m'a signalé l'erreur et a payé le prix réel. Puis nous avons vu un homme d'affaires. Il remplissait sa déclaration d'impôt, et il existait une échappatoire juridique lui permettant de dissimuler une partie de ses revenus. Personne ne le saurait jamais. Mais il a pris une grande inspiration et a tout déclaré honnêtement, même s'il savait que cela lui coûterait des milliers de dollars. Il y avait aussi une adolescente. Ses amis la poussent à tricher à un examen important. C'était sa chance d'améliorer sa note. Mais elle refusa. Elle préférait avoir une mauvaise note plutôt que de se faire du tort. Jésus m'a regardé avec sérieux et amour et m'a dit « Laura, voici le 7e et dernier signe que je veux te montrer. Le désir et la force de vivre une vie sainte. Quand mon esprit habite quelqu'un, il suscite chez lui une soif de justice et lui donne la force de résister au péché. » Il continua fermement. « Voici le but ultime de la présence de mon esprit, rendre mes enfants saints, comme je suis saint, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Mon esprit ne rend pas quelqu'un parfait du jour au lendemain, mais il suscite de nouveaux désirs, et ces désirs apportent une nouvelle force, le pouvoir de dire non, le pouvoir d'obéir. » J'ai demandé « Mais, Seigneur, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Comment peut-on vivre ainsi au quotidien ?» Jésus répondit doucement « Tout commence par un cœur totalement abandonné. Lorsqu'on meurt à soi-même et qu'on laisse mon esprit prendre le dessus, ces changements se produisent naturellement. Ce n'est pas un effort humain, c'est une soumission spirituelle. » Et puis il a cité Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la clé, Laura. Me laisser vivre à travers eux, par l'action de mon esprit. » La vision commença à s'estomper et Jésus me regarda avec des yeux pleins de compassion. Vous comprenez maintenant les 7 signes de la présence de mon esprit dans la vie d'un vrai croyant. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez savoir. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Il a dit, ces signes ne sont pas une liste de contrôle spirituel. Ils ne servent pas à évaluer votre propre spiritualité, ni à juger les autres.
Ils sont le fruit naturel d'une relation authentique avec moi. Lorsqu'une personne naît de nouveau, mon esprit entre en elle et, avec le temps, ces fruits commencent à apparaître. Par conséquent, l'accent ne devrait jamais être mis sur essayer. Il ne s'agit pas de produire des signes, mais de vous soumettre chaque jour à la direction de mon esprit. Lorsque vous faites cela, lorsque vous lisez ma parole, priez, fréquentez d'autres croyants et obéissez à la voix de l'esprit, ces signes s'épanouissent tout simplement. J'ai demandé, inquiet, et quand un chrétien se regarde et sent que ces signes ne sont pas si visibles, Jésus sourit tendrement. C'est une question très importante, Laura. Tout d'abord, la croissance spirituelle prend du temps. Aucun nouveau converti ne devrait s'attendre à voir tous ses fruits immédiatement. L'esprit agit lentement, transformant les cœurs au fur et à mesure. Deuxièmement, a-t-il poursuivi, ces signes peuvent apparaître différemment selon les personnes. L'esprit est le même, mais il œuvre selon la personnalité, les dons et la vocation de chacun. Le plus important n'est pas de se comparer aux autres, mais d'être disposé à laisser mon esprit agir de manière unique dans sa vie. Oh, et enfin, dit Jésus avec fermeté, si quelqu'un prétend être mon disciple, mais que, avec le temps, il ne montre aucun signe de l'action de mon esprit, il doit examiner sa propre foi. Comme il est écrit dans Matthieu 7,16, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La vraie foi produira toujours des fruits spirituels. C'est alors que Jésus a commencé à m'enseigner comment chacun peut expérimenter davantage la présence et la puissance du Saint-Esprit. La première étape est de le salut, a-t-il expliqué. Personne ne peut recevoir mon esprit s'il ne s'est pas sincèrement repenti de ses péchés et ne m'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit pas de répéter une prière ou de participer à une cérémonie. Il s'agit d'une véritable transformation du cœur. Après avoir été sauvé, le croyant doit comprendre que mon esprit désire occuper chaque aspect de sa vie. Comme Paul l'a enseigné dans Éphésiens 5,18, « Soyez remplis de l'esprit ». Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel. C'est un abandon quotidien, constant et conscient. Jésus continua avec simplicité et profondeur. Concrètement, cela signifie commencer chaque journée par une prière sincère. « Saint-Esprit, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Guide mes pensées, mes paroles, mes actions. Aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta direction. Il est également essentiel de se nourrir de ma parole, a-t-il dit, et par les Écritures que mon esprit parle. Corrige, guide et renouvelle l'esprit. Comme le dit Ésaïe 55:11, ma parole ne revient jamais sans effet. Elle accomplit toujours le dessein que je désire. Jésus s'est arrêté et a dit quelque chose qui m'a touché. La prière ne se résume pas à une simple demande. C'est une communion, c'est une relation, c'est une intimité. Mon esprit est celui qui construit ce pont entre moi et le croyant. Dans la prière, il est également important d'écouter, d'entendre ma voix, d'obéir quand je parle. Il m'a également rappelé, les relations avec les autres chrétiens sont essentielles. Mon esprit œuvre à travers le corps du Christ pour enseigner, corriger, fortifier et protéger. Comme il est écrit dans Proverbe 27:17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son frère. » Et puis il conclut avec emphase, « Mais rien de tout cela ne remplace l'obéissance. » Lorsque mon esprit touche le cœur et demande quelque chose, ou met en garde contre quelque chose, la réponse doit être l'obéissance. La désobéissance attriste mon esprit et bloque son action dans la vie de la personne. Toujours étonné, j'ai posé une autre question. « Seigneur, qu'en est-il du combat spirituel ? Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il dans ce domaine ?» Jésus hocha la tête sérieusement. « Excellente question, Laura. Mon esprit est la source de toute puissance pour le combat spirituel. Comme il est écrit dans 1 Jean 4,4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Il a continué, « Lorsqu'un croyant est rempli de mon esprit, il est revêtu de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6. C'est mon esprit qui lui donne la force de résister aux ruses du diable avec la vérité, la justice, la foi, le salut et la parole comme épée. Mais nous devons agir. Le guerrier spirituel ne peut rester passif. Il doit revêtir cette armure quotidiennement, par la prière, la parole et l'obéissance. Ce n'est qu'alors que l'ennemi ne trouvera plus de place dans sa vie. Je suis resté silencieux un instant, mais une dernière question brûlait dans mon cœur. « Seigneur, qu'en est-il lorsqu'un chrétien lutte contre le même péché pendant longtemps ?» Jésus m'a regardé profondément dans les yeux. Jésus m'a regardé avec tendresse et a dit quelque chose qui a profondément touché mon âme. Mon esprit n'abandonne jamais ceux qui sont à moi. Même lorsqu'ils chutent, même lorsqu'ils commettent des erreurs, s'ils confessent leurs péchés, je suis fidèle pour leur pardonner et les purifier complètement. C'est écrit dans 1 Jean 1,9.
Il s'arrêta brièvement, comme s'il voulait que j'assimile vraiment tout cela. Le secret n'est pas la perfection, mais le progrès, a-t-il poursuivi. Mon esprit transforme mes enfants jour après jour, de gloire en gloire, comme le dit 2 Corinthiens 3,18. Lorsqu'ils pêchent, ils doivent te confesser leurs péchés, recevoir le pardon et se soumettre à nouveau à ma direction. Jésus ajouta alors, « Il y a une nette différence entre lutter contre le péché et y vivre. Le vrai croyant ne peut se résigner à l'erreur. Mon esprit en lui est le péché. Et c'est cette tension, ce combat intérieur, qui montre qu'il est mien. Cette vérité m'a conduit à une autre question. Seigneur, comment une personne peut-elle savoir si elle est vraiment remplie de ton esprit ? Jésus m'a répondu simplement, « Regardez les fruits que vous portez. Votre amour pour moi et pour les autres grandit-il ? Votre caractère me ressemble-t-il davantage ? Avez-vous soif de ma parole ? La prière a-t-elle cessé d'être une obligation pour devenir communion ? Avez-vous de la compassion pour les âmes perdues et un désir de vivre dans la sainteté ? » Il a continué. « Ces choses ne sont pas le fruit d'un effort humain. Ce sont des signes de la présence de mon esprit. Et si quelqu'un ne voit pas ces preuves, qu'il examine son cœur. Il y a parfois un manque d'abandon, et c'est l'abandon qui active l'œuvre de mon esprit. Souviens-toi, Laura, dit-il, être rempli de mon esprit ne se résume pas à des émotions fortes ou à des expériences mystiques. Il s'agit de m'abandonner le contrôle de ta vie, de laisser tout ce que tu fais être pour ma gloire, et non pour tes propres désirs. Alors que la lumière autour de nous commençait à s'adoucir, Jésus m'a dit quelque chose qui semblait sceller tout ce que j'avais appris. Tout ce que je vous ai montré ici est accessible à tous mes enfants. Ils n'ont pas besoin d'une expérience de mort imminente pour me trouver. Je suis déjà avec eux, toujours, par mon esprit. Et puis il conclut. La vie chrétienne n'a jamais consisté à essayer d'être à la hauteur. Il s'agit de me laisser vivre à travers eux. Voilà la vie abondante que je vous ai promise. Une vie de victoire, de transformation, de communion profonde avec moi par le Saint-Esprit. Il s'est approché. Ses yeux étaient remplis d'amour. Maintenant, ma fille, il est temps de rentrer. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as vu et appris ici. L'instant d'après, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, haletante, le visage de mon mari David était couvert de larmes. Les ambulanciers l'entouraient. J'ai entendu l'un d'eux dire « Elle est de retour. Son état est stable. » Dans les jours qui ont suivi ma guérison, les médecins étaient stupéfaits. J'avais passé plusieurs minutes sans oxygène, mais je n'avais subi aucune lésion cérébrale. Ils ont qualifié cela de miracle. Mais je savais que le véritable miracle ne résidait pas seulement dans le retour à la vie de mon corps, mais dans la transformation qui s'était opérée en moi. Ce que Jésus m'a montré au sujet du Saint-Esprit a complètement transformé ma foi. Aujourd'hui, chaque jour est vécu avec conscience de sa présence, sensibilité à sa voix et abandon à son œuvre. Les 7 signes qu'il m'a révélés ne sont plus des idées abstraites. Je les vois se produire, en moi et dans la vie de ceux qui s'abandonnent véritablement à lui. Je partage donc ce témoignage non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour vous encourager, vous qui êtes là, à m'écouter maintenant, à rechercher cette véritable relation avec l'Esprit de Dieu. Tout ce que Jésus m'a montré est également à votre disposition. Mais cela nécessite quelque chose, reddition totale. Arrêtez de vous battre seul, arrêtez d'essayer d'être fort seul. Commencez à vivre une vie guidée, façonnée et soutenue par le Saint-Esprit. Et maintenant, comme promis au début de cette vidéo, je veux prier pour vous. Fermez les yeux, oubliez les distractions qui vous entourent et, si vous le pouvez, écrivez-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Faisons de ce message un fleuve de vie qui coule à travers le monde. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Saint-Esprit, visite ce cœur de ton amour, de ta présence et de ta vérité. Que chacun ressente ta voix qui l'appelle doucement, l'invitant à se rapprocher. Aidez, Seigneur, ceux qui sont fatigués, blessés, distants. Renouvelez leur foi, ravive leur passion pour ta parole, plante une fin de sainteté et insuffle une nouvelle vie dans ce foyer, dans cette âme. Que ta présence inonde cette maison maintenant et que ton Saint-Esprit commence à manifester les 7 signes de ta présence dans cette vie, dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.